L'esclavage des Noirs en Amérique a vraiment commencé en 1674 lorsque les Anglais et les Français ont entamé, à la suite des Espagnols et des Portugais, ce qu'on appelle le commerce triangulaire. La main-d'œuvre en Amérique se fait rare, puisque les Européens ont en grande partie exterminé les populations amérindiennes au cours des guerres de conquête. Or, les Amériques ont un grand besoin de main-d'œuvre physique, étant donné l'absence presque complète de technologies agraires pouvant faciliter les récoltes de canne à sucre, de tabac et éventuellement de coton. La solution simple pour les Européens devient l'esclavage des Noirs. Les Européens se rendent donc d'abord en Afrique, échanger des marchandises fabriquées contre des humains, qui sont réduits en esclavage et transportés par bateau en Amérique, d'où les bateaux repartent pour l'Europe remplis de matières premières exploitées en sol américain. La demande est très élevée, et la mortalité aussi. Non seulement sur les bateaux négriers, qui présentent des conditions de vie misérables, mais aussi sur les plantations, où on exige des Noirs un travail physique, intense, incessant, dans des conditions extrêmement précaires. Aux États-Unis, après l'indépendance, les États ont une certaine liberté législative et on observe alors au 19e siècle un écart grandissant dans la manière de traiter les Noirs. Alors que l'esclavagisme devient illégal dans de nombreux États du Nord et que de nombreux Noirs, comme Solomon R. Thorpe, vivent libres, la plupart des États du Sud continuent à la pratiquer. Des groupes au Nord tentent d'organiser des libérations d'esclaves au même moment où des sudistes pratiquent l'enlèvement de Noirs libres dans le Nord au bénéfice des propriétaires terriens du Sud. On voit donc qu'il y avait un risque assez grand pour Solomon R. Thorpe de voyager seul à Washington. La capitale américaine est à l'époque la frontière entre l'esclavagisme et les États libres. L'esclavagisme aux États-Unis sera définitivement aboli en 1865 sur initiative du président Lincoln et après la guerre de sécession américaine, dont l'enjeu était précisément la sécession des États du Sud qui réclamaient de pouvoir poursuivre leur politique esclavagiste.